Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission sur la terrasse avec Monseigneur Raphaël Lambilotte et Neige aussi qui est maintenant avec nous aujourd'hui aussi. Haha, la fameuse Neige. Comment ça Neige qui va? vient. Neige qui Absolument. vient. Comment ça se déroule? Comment ça va aujourd'hui? Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la 20e, donc notre 20e live, notre 3e ou 4e terrasse. En café, on est tout seul, on n'a pas d'invité. Donc voilà, ça fera un peu bizarre, mais enfin bon, on fera avec. Mais oui, on partage des vibrations, on partage des belles vibrations. Il fait très beau ici aujourd'hui. Semble-t-il que vous avez un petit peu de pluie sur la Belgique aujourd'hui? Depuis hier, en fait. On a de la pluie depuis hier matin. C'est des passages, il fait pluvieux, il arrête, il pleut. C'est des temps de saison, en fait. C'est la Belgique, comme en Bretagne, c'est pourri. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, quand on a fait l'essai. Comme c'est les ch'tis, le soleil, il est là, comme en Bretagne. Ici, le soleil est plus bas, comme un peu partout. Et puis moi, j'ai mis bouquet. Le soleil rentre dans la fenêtre, par la fenêtre, et puis ça inonde de soleil. Les fleurs sont tellement belles, c'est incroyable. C'est vraiment de la joie. Et d'ailleurs, je constate aujourd'hui qu'il y a vraiment des changements planétaires, là. Les gens se réveillent de plus en plus. J'ai l'impression qu'on est très proche du basculement, étant donné qu'il y a tellement de révélations partout. On voit tout le narratif s'effondre de tous bords, tous côtés. Alors, il y a encore des gens qui sont encore endormis, mais aux États-Unis, on atteint pratiquement le seuil du réveil là, ces temps-ci. Bien. Petite question, vous êtes en quelle saison, vous? Vous êtes en automne comme nous ou il y avait un décalage dans les saisons? Oui, il y a un décalage parce que nous autres, ça va jusqu'au 21 décembre. Donc, l'hiver devrait commencer autour du 21 décembre, Donc je pense, là. vous êtes en automne comme nous en Europe, en fait. Oui, on est en automne encore jusqu'au 21. Parce que vous parliez du calendrier, la dernière émission, qui avait un changement en particulier. Mais Ouais. ici, on est encore en automne, c'est encore très beau à l'extérieur. Mais là, ça commence. Là, d'ici 1 ou 2 semaines, on va commencer à recevoir les premiers flocons de neige. Mais de toute façon, étant donné que les actualités sont tellement bas. Vous savez, l'année passée, là, à Sens-ci de l'année, c'était affreux l'année passée, juste pour voir la différence, parce que on n'avait même pas le droit d'avoir la fête de l'Halloween pour les enfants, là, ceux qui voulaient faire. On n'avait pas le droit d'aller chez le voisin. On Nous pouvait non pas se plus. rendre. Ah, la même chose vous aussi. Puis on n'avait pas le droit non plus de faire de fête de Noël. On Non n'avait pas plus, le droit non de se plus. réunir, pas le droit à rien. Non. Nous non plus, on nous a supprimé les fêtes Samhain, comme ça on va dire, parce que les gens ont tendance à diaboliser ce qu'ils ne doivent pas et idolâtrer ce qu'ils ne doivent pas. Et nous a empêché de faire Saint-Nicolas à des endroits que Saint-Nicolas, qui est un évêque très important, le 6 décembre, en Italie, en Belgique, dans le sud de la France, en Alsace, certains endroits en Allemagne, aux Pays-Bas, en Turquie, parce que c'est un saint turc, donc il est évêque orthodoxe de Myre. Et pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, c'est le saint des enfants, prêteur à gages, des garçons célibataires. Il est patron de plein des trucs. Et on nous a interdit de fêter ça. Il y a des endroits où Saint-Nicolas a été escorté par des policiers comme un vulgaire voleur et maintenu à distance à des enfants. Moi qui fais ça depuis chaque année, j'ai dit dans des conditions comme ça, non. Voilà, cette année-ci, je ne le ferai pas non plus parce que on me demande le Covid Safety Care et ça rentre pas avec c'est pas compatible avec étant serviteur de papa, c'est pas compatible avec mes convictions, c'est pas compatible avec moi. Donc je perds des places et puis bon voilà, tant pis. Il y a plus grave Mais que ça. dites-moi, à l'heure actuelle, là, moi, je me sens vraiment d'attaque, si on veut, au combat, là. Et puis, quand on sort dans les boutiques, quand on s'en va dans les magasins et tout ça, maintenant, moi, je porte plus de masque, là. Et puis, les gens qui viennent me voir, c'est tout le Quelle temps chance. un ou deux, ouais, Quelle qui, chance.
qui nous demandent de porter la muselière, mais on porte plus de masques. Et puis, les gens qui viennent nous voir, on peut leur redonner facilement la mise en demeure. Alors, je ne sais pas comment ça se déroule du côté de la Belgique. Est-ce que les gens sont... On n'a pas cela en Belgique, malheureusement. On n'a pas de truc de mise en demeure comme vous, malheureusement, ou je ne suis pas au courant. Il faudrait peut-être demander à Initiative Citoyenne, mais ici, non, c'est des toutous bien obéissants. Il y a 2 jours, enfin 3 jours, c'était les commémorations du 11 novembre. Et les gens défilaient avec l'harmonie de Florène, donc l'harmonie royale Sainte-Cécile. Et il y avait la moitié qui défilait avec leur muselière. Je dis, mais moi, je me mêle pas à ça. Je suis désolé, je suis pas un collabo. Je trouve ça, depuis l'année passée, je l'ai même dit à mon collège communal et je l'ai dit à mon bourgmestre. Moi, je suis pas un collabo. C'est honteux de votre part d'aller honorer des gens qui ont été sacrifiés, qui ont été tués par des gens comme vous, par dénonciation. Je trouve ça honteux, vous leur faites honte. Du coup, moi, je fais de mon côté. Et voilà, non, je ne m'associais pas à ça. Je veux pas que mon nom ni ma mission soit mêlé à cela, donc non, je collabore pas et voilà. C'est comme je panique depuis vendredi, sachant que ma fille va se faire euthanasier dans 2 jours, en priant qu'elle tombe sur un placebo, parce que voilà. Et j'ai entendu en écoutant l'émission de l'info en question, il y a 224 risques de problèmes cardiaques chez les jeunes de moins 21 ans une fois qu'ils sont vaccinés. Et ça percute pas. Ils sont en train de vous rendre stérile, ils sont en train de vous tuer, ils sont en train de vous sacrifier pour un rite à l'honneur du diable, et les gens acquiescent, et ça me fait peur quand je vois ça. Et je me dis, où est-ce qu'on va? J'ai toujours confiance en l'humain, mais quand je vois ça, je dis, voilà quoi. Certains ne méritent pas d'être sauvés. Mais dites-moi, est-ce que c'est une propagande ou est-ce que c'est réel? Parce qu'il y a une grosse différence entre la propagande qu'on entend à la télévision ou qu'on lit dans les médias et puis la réalité. Parce que c'est 2 mondes. Le problème, c'est que les gens ne savent pas faire eux-mêmes. Je revenais à ça tantôt en réfléchissant, en nettoyant Angel tout à l'heure, mais les gens sont tellement habitués qu'on leur sert tout sur un plateau, que voilà, il y a ce que je disais, voilà, je suis ici après ma formation, donc je fais suivant mes disponibilités, mais pas ceux des gens. C'est moi qui est disponible, pas eux. Et c'est comme ça, les gens sont tellement égoïstes, ils sont habitués. Mon frère aîné et ma jeune sœur, c'était le même. Quand il faut rendre service, il faut le faire quand eux l'ont décidé, quand ça l'arrange. On ne demande pas si moi je suis là, si je suis disponible, ce que je fais, si je suis bien, rien. Il faut le faire là. Et le problème des gens, c'est ça. Ils sont tellement abrutis par la télé. Les jeunes, c'est des influenceurs d'ailleurs. Ils utilisent même ici en Belgique des influenceurs pour faire picouser les jeunes. Donc vous voyez à quel point ça va. Il y a des jeunes qui sont quand même qui réfléchissent. Il y a des jeunes matures. J'ai entendu ici dans la semaine, en allant chez mon ami qui m'a donné des médicaments pour me soigner à la sandwicherie, il y a des parents qui sont prêts, qui renient leurs enfants parce qu'ils vont se faire vacciner. Et voilà, je dis, c'est malheureux d'en arriver là, mais il faut provoquer un électrochoc parce que c'est pas possible. Et ce qui me fait peur, c'est que beaucoup ils quittent leur droit, enfin ils se réveillent, mais au lieu de récupérer leur propre souveraineté, ils délèguent leur pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc ici, ce qui va me faire peur avec le projet BIM, c'est qu'ils attendent un sauveur. Alors on leur dit depuis un moment qu'il n'y a aucun sauveur à l'ordre du jour. Il faut attendre le sauveur de personne. On est notre propre sauveur nous-mêmes. Personne d'autre ne viendra nous sauver. Donc c'est ça qui me fait peur, parce que je me suis dit, ils vont se servir de l'image du Christ et tout ça, et il y a des gens qui vont encore tomber dans le piège, qui vont retomber dans le truc, à moins que tout se révélerait avant. Mais ça me fait un peu peur, parce que quand je vois ça, il y a des gens qui sont encore prêts qui se réveillent, mais voilà, il y a une apparition miraculeuse, ben ils vont écouter ce que l'autre va dire, ils vont remettre leur vie entre les mains de quelqu'un. Voilà, c'est se libérer dans un sens pour retomber dans un autre piège. Et ça fait peur, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sur le point d'être réveillés, qui sont réveillés, qui vont retomber dans les ténèbres parce qu'ils vont se faire avoir.
Mais est-ce que ça fait trop longtemps que les gens n'ont pas vécu de dictature? Les gens se souviennent pas qu'est-ce que c'est, ou il y en a qui l'ont jamais vécu et ils savent pas qu'est-ce que c'est que se Mais, défendre mais les droits. Mais le problème, c'est que tout le monde a des personnes âgées. Ne me dites pas que personne n'a dans sa famille des personnes qui sont nées avant 1950. C'est pas possible. Donc moi, j'ai un cousin qui a 100 ans. Si tout va bien, il va avoir 101 ans au mois de février. Ma cousine vient d'avoir 92 ans le 26 octobre. Et ils ont connu la guerre. Ma grand-mère aussi, qui est née en 27, elle a connu la guerre. Elle m'expliquait qu'elle mangeait du pigeon, du rat. Elle m'expliquait ceci. Sa maman a fui la Pologne. Donc elle est venue habiter en Belgique pour fuir la dictature et le bordel en Pologne. Mais des gens comme ça, on va écouter les anciens, il y a des commémorations, il y a ci, il y a là, pour justement ne plus revivre ça, et on refait exactement la même chose. Il y a même une phrase qui le dit, le peuple est condamné à revivre ce qu'il n'a pas compris, et c'est ce qui se passe 80 ans après. Je le disais hier, ici, il y a 80 ans, on forçait les gens à monter dans un train et aller se faire zigouiller. Ici, c'est les gens qui vont d'eux-mêmes. Voilà, soi-disant que le vaccin ci, vaccin ça. Ben, je dis ça parce que ça n'est pas un jeu, voilà. Mais où est-ce qu'on va, quoi? C'est aberrant. Mais c'est le conditionnement mental. Le conditionnement mental est tellement fort avec l'arme de la télévision. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris que c'est l'arme la pire, là, la télévision, les mainstream médias à l'heure actuelle. C'est avec ça qu'ils font leur propagande. Et avec la peur, on obtient tout. Avec la peur, on fait signer tout et n'importe quoi. On obtient tout ce qu'on veut avec de la peur. Celui qui n'a peur de rien, ben, il n'est pas influençable. Voilà. Évidemment, on a tous peur, on va sortir, on peut se faire renverser, on peut se faire agresser. Ça fait partie du quotidien, mais ce truc-là est pareil. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de différence, mais je comprends pas la réaction de certaines personnes. Oui, ils ont peur, c'est comme on disait hier, hein, de quitter leur confort, leur bien-être, leur petite maison, leur petit boulot, mettre au boulot dodo, et puis voilà quoi. Mais la peur, tout le monde a eu un niveau de réveil différent. Il y en a qui n'ont pas de niveau de réveil du tout. Est-ce que vous pensez qu'ils ont un niveau de réveil ou pas du tout de niveau de réveil, certaines personnes? Les endormis? Oui, mais les personnes comme nous, enfin comme moi, les êtres de lumière, ils ont été réveillés en urgence et parce que c'était vraiment catastrophique. Il a fallu en réveiller certains pour que leur influence puisse aller dans le bon sens, parce que sinon, voilà. Et oui, il y a des gens qui sont encore en train de se réveiller. Il y a des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. J'ai aidé Benjamin depuis un moment parce qu'il est en plein réveil. Et, il a été mis comme ça. J'ai perdu des autres personnes aussi que j'ai essayé d'aider mais qui n'ont rien voulu entendre, qui sont repartis dans les ténèbres. Quand on leur a dit, ben voilà, tu sers à ça, t'es là pour ça, tu fais ça, non, je suis peur, allez hop, je retourne dans mon petit confort bien pépère, en mangeant ma pizza, en regardant mes conneries à la télé, en bouffant un McDo, entre guillemets, on a des soupçons de viande humaine dans les McDo, voilà, et ça ne percute pas les gens, quoi. Ça me rappelle le texte que j'ai lu avec ce qu'on disait. On disait que l'armée voulait faire comprendre aux gens que la vie se résume pas à l'accumulation de biens, d'acheter des biens et puis de vivre tout seul. On dirait que le plan militaire a été mis sur pied pour faire comprendre aux gens qu'il faut se rassembler ensemble, il faut s'unir, il faut essayer de faire former des liens ensemble et puis de s'organiser les uns les autres. Au fait, ceux qui ont connu la misère et qui n'ont pas eu des familles comme moi, familles d'agriculteurs et familles d'ouvriers, donc pas très riches, on sait ce que c'est la pauvreté, on sait ce que c'est la solidarité, on sait ce que c'est. Voilà, on a été élevés comme ça. Il y a encore 100 ans, quand je le dis, il y a encore 100 ans, j'allais chez ma cousine, elle n'avait pas d'électricité, elle n'avait pas de chauffage, il n'y avait pas de double vitrage, elle chauffait seulement la pièce de vie. Elle allait dehors, que l'hiver, il n'y avait pas de lampe dehors, quoi. C'était dans le noir total. Et voilà. Et on a appris la simplicité, on a appris le partage, on a appris la solidarité, on apprend plein de choses. Ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, mais ils comprennent pas ça.
Donc voilà, et les gens croient que parce que c'est dans un film, ben, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas la chance de. C'est comme je disais, j'ai tellement de chance que je vais tomber dans un ruisseau, je vais me noyer. Mon voisin va tomber dans le ruisseau, il va se relever avec des poissons blancs dans les poches. Voilà, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre aussi un peu. On nous a mis tellement dans la tête des idées de division. Comme je regardais par hasard un film de Netflix la semaine passée, il y a 2 semaines. Et puis, j'ai trouvé ça très étrange parce que ces temps-ci, j'écoute des films avec des belles couleurs et tout. Mais ce film-là, c'était un film qui était très sombre. Toutes les couleurs sont sombres. Tous les personnages sont sombres dans le film. J'ai vu vraiment une très grosse différence entre les films joyeux et puis les films plus sombres. Et c'était un film de Noël, mais par contre, tout était étrange dans le film. Et j'ai l'impression que dans ces films-là, ils font du conditionnement mental encore et encore pour essayer de perpétuer les vilaines valeurs, là, si on veut, parce que c'est tout le temps des valeurs étranges aussi qui sont véhiculées dans ces films-là. Et on parle beaucoup d'égoïsme, on parle tout le temps de quelqu'un qui veut être régner sur les autres. Et puis, c'est drôle, mais si on analyse le film là complètement, on voit qu'il y a un conditionnement mental qui est fait dans ce film-là. Garder les gens dans la tristesse, dans la peur et la misère, c'est ça. Et tant que c'est comme ça, les gens acceptent. Et, voilà, heureusement qu'il y en a derrière qui se bougent. C'est comme tout à l'heure, en regardant l'émission de l'Infocation tout à l'heure, il y a une intervenante belge qui disait, Muriel disait, ne pas de faire de phrase de ne pas dedans. Donc, comme pour le pass nasitaire, donc non au Covid Safety Care chez nous, c'est ça. Mais elle dit que le cerveau ne retient pas le ne dedans. Donc, c'est ça. En fait, c'est faux. Je suis pas d'accord. C'est exactement ça. C'est parce que l'énergie quantique ne retient pas, si on veut, oui ou non, le fruit de nos pensées. Alors, si on pense à un pass sanitaire, ben, l'énergie quantique va juste matérialiser le fruit de nos pensées. C'est ça que je trouve étrange parce qu'on fait juste parler de ça dans les commentaires, souvent dans les commentaires que je vois un peu partout. On peut pas arriver à changer toute cette dynamique-là si on parle tout le temps de ça pendant 8 heures de temps par jour avec les nouvelles. C'est ça qui est étrange. Le problème, c'est que je suis pas d'accord avec elle. Parce que quand, je l'ai expliqué hier, quand quelqu'un vous dit tu es nul, tu es méchant, tu es pas beau, il y a des phrases négatives dedans. Le cerveau, il enregistre. Le gamin, ils se sont pas très heureux, ils se sont pas aimés, donc je suis pas d'accord. Donc oui, le cerveau retient certains trucs. Oui, ben alors on se concentre sur la négativité et alors l'égrégore, au lieu d'aller contre le Covid Safety Care, il va pour le Covid Safety Care. Donc il faut changer la façon de parler et la façon de se comporter. Et en groupe, c'est pareil, parce qu'une personne peut en influencer 50, comme on l'a dit avec le docteur Bourrier, et on l'a encore dit il n'y a pas longtemps, nous sommes tous connectés, donc une seule personne peut en influencer 50. Donc voilà, et c'est ça qu'il faut faire attention, comme on parle. Et comme j'ai même dit tout à l'heure, il y a des gens qui, voilà, ils sont prêts à pleurer parce qu'ils en ont marre, c'est long, c'est vrai que ça fait 20 mois dans une semaine, en Belgique. Et puis voilà, il faut se battre, il faut, quoi qu'il arrive, et couper les médias, quoi, absolument, Internet, Facebook, YouTube et tout ça, il faut couper tout cela et prendre du recul, se reconcentrer et vivre tout simplement et remercier ce qu'on a. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens là pour les prochains mois, pour le mois de novembre, décembre, pour tous les gens qui sont réveillés là? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider nos frères et sœurs? On fait les fous, on chante, on danse, on va se balader, on embrasse papy, on va embrasser mamie. Attendez, il y a encore, j'ai lu un article. Ils ont publié ici un article comme quoi il était interdit d'embrasser les nouveau-nés pendant 6 mois. Mais où est-ce qu'on va? Alors qu'un enfant, justement, il a besoin d'amour de ses parents, de câlins, de bisous pour grandir. Sinon, le gamin, le bébé ne grandira jamais.
et il va être, voilà, et ici, ils viennent. Je dis, mais ce qu'on voit, les gens acceptent ça, mais c'est pas possible, quoi. On n'est pas sur la même planète, il y a un problème. Je sais bien que je suis fou, que je suis complotiste, mais je suis pas dans le même monde où je sais pas où je suis atterri, mais il y a des fois, ça fait peur, quoi. Donc, voilà. Ah, absolument. C'est sûr que ça n'a pas de bon sens, mais est-ce que toute cette propagande-là, ça ne vise pas à réveiller les gens, à faire parler les gens dans les familles? On le dit aux gens que nous sommes dans un film depuis 20 mois, mais les gens, ben non, t'es fou, ben non, regardez les vidéos de certaines personnes. Regardez encore Macron, il n'y a pas si longtemps que ça, 6 Macron différents en 20 mois, où ce qu'on voit. Il y a toujours un détail. Il y a le pape, il a une photo, il a un cloître, on voit un machin bizarre. Kamala Harris, c'est pareil. On voit des trucs ici on voit que c'est pas un collier, que c'est pas des gerçures de vieillesse là qu'on a sur certaines personnes. On le voit que c'est pas ça. Il y a même ça pendouille trop pour être voilà. Mais les gens ne percutent pas. Et on le dit. Attendez, le président des États-Unis qui dort. Ça s'est jamais vu quoi. Mais c'est tellement incroyable. Moi, c'est Dick Cheney, je crois. Il y a un président en France, on l'a fait passer pour fou et on l'a démis de ses fonctions parce qu'il a des problèmes. Et là, 40 ans, 60 ans, je ne sais plus combien après, ils acceptent ça. Je ne sais pas, mais voilà, il n'y a pas eu un problème avec un président des États-Unis aussi qui a été démis de ses fonctions parce qu'il n'était pas... Ben, ça s'en vient avec Biden, c'est ça qui va arriver avec Biden. Mais avant lui, il n'y a pas eu un cas comme ça, d'un président des États-Unis qui a été démis de ses fonctions parce qu'il était un petit peu à l'ouest. C'est possible, c'est possible. En France, il y en a eu un. Je crois que c'est Dick Cheney, il me semble, ou deux. Mais le deuxième, je crois qu'il a démissionné lui-même. C'est même celui qui s'est retrouvé à mi-temps en pyjama sur le truc de chemin de fer. On en a fait des sketchs, des parodies, tout ça à cette époque-là. Donc voilà, et ici on a un assassin. En Belgique, on a le même en fait. On a un président des médecins qui est chez vous, c'est d'après Jean-Jacques Krefker, c'est un comptable. Chez nous, c'est un magistrat. Mais oui, mais c'est parce qu'ils choisissent des bons comédiens, en fait, des bons acteurs. Il faut que les gens, quand même, attendez, quelqu'un qui est au ministère de la Santé, ça n'a pas de bon sens. Ben non. Mais oui, un comptable qui passe à la télévision là, pour faire peur aux gens et terroriser les gens, on voit bien que ça n'a aucun bon. Nous, c'est un, comme je viens de dire, c'est un mec du tribunal. Voilà, les gens, ça percute pas, quoi. D'où on met, c'est comme le président de l'OMS, cet assassin génocidaire qui est au gouvernement de l'OMS, avec tous les gens qu'il a tués, les gens ne percutent pas. Mais quand vous dites aux gens, vous êtes dirigé par des élites pédophiles, adorateurs du diable. Non, les gens ne sont pas capables de comprendre. Et puis aux États-Unis, quand ça a commencé, avec le faux Biden qui a commencé, on voit bien que ça n'avait pas d'allure. Biden qui trébuche 3 fois dans les escaliers, c'est un plan militaire fantastique. C'est un film incroyable. Puis c'était le début des opérations. Quand le début des opérations a commencé, le premier mouvement a trébuché 3 fois dans les escaliers qui étaient supposés présidentiels. Je n'ai pas vu tout de suite, j'ai revu la séquence quelques jours après, j'étais mort de rire, quoi. Mais oui. Voilà, les gens, bon, on peut glisser, d'accord, ça peut arriver, mais 3 fois, quoi. Puis il y a aussi la voiture. Est-ce que vous avez vu l'arrivée de Biden dans sa limousine qui était toute cabossée de tous les côtés, une voiture usagée? L'avion où il manque des morceaux, qui n'a pas été peint correctement. Ah oui, c'est vraiment tordant, mais les gens ne percutent pas, c'est ça le problème. Et comme je disais, les mensonges, plus c'est gros, plus ça passe. Les gens ne se posent pas de questions parce que ça passe à la télé, c'est vrai. Mais moi, je me mettais du côté des ennemis. Vous savez, des ennemis qui sont du côté de la Chine et qui sont partout à travers le monde, puis ils regardent ça à la télévision. Ah, mais ils doivent être morts de rire, hein? Mais ils doivent se poser des questions, puis ils doivent se dire, mais nous autres, on a misé sur un imbécile comme ça pour essayer de détruire les États-Unis. Ouais, on passe même enfin, plus en France qu'en Belgique.
Mais bah oui, on a Charles Michel en Belgique, hein, donc on a Charlot, hein, Monsieur Patate, lui aussi, et Di Rupo, l'acteur qui le remplace parce que c'est plus le ministre qu'on a eu depuis le début. Lui aussi, il a changé de couleur de cheveux, il a des oreilles qui se sont complètement agrandies, la voix n'est pas la même. Disons que le comédien qui l'imite n'a pas la bonne imitation parce qu'on dirait qu'il parle et qu'il a mal aux dents. Voilà, c'est bizarre. Enfin, on a le petit con d'Alexandre De Croo qui a fait capoter le gouvernement en 2010 pour certains trucs. Et ici, c'est lui qui est en tête du Belgique. En fait, la Belgique, c'est comme aux États-Unis. La Belgique, à chaque fois qu'il y a un gouvernement, c'est jamais ceux pour qui on a voté qui sont au pouvoir. Voilà, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Mais les gens continuent à voter pour les mêmes. Mais on dirait... La Belgique, j'ai parlé vulgairement, ça fait 40 ans que la Belgique se fait enculer, mais les gens redemandent. Et les gens revotent toujours pour les mêmes imbéciles. Ils comprennent pas. C'est ça qui me tue. Et voilà. Mais vous savez qu'en Belgique, c'est le même système de frauduleux que partout à travers le monde. C'est les élections. Oui. C'est tous des criminels qui sont placés à des postes stratégiques pour faire des opérations de destruction. Ils voulaient détruire. Vous saviez que selon leur plan, ils voulaient détruire l'économie jusqu'en 2030. C'était prévu que le fameux vaccin sorte seulement en 2030. Alors, ils voulaient tout fermer partout pendant 10 ans de temps jusqu'en 2030 pour finalement sortir leur fameuse picouse. Mais Trump a tout démantelé. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que quand Trump a dit les vaccins sont dehors, ça c'était pour démanteler le deep state, le narratif, pour permettre d'ouvrir l'économie partout. Puis en plus de ça, c'est que les vaccins qui ont été donnés par l'armée américaine, par Trump, c'était des vaccins qui comprenaient de l'hydroxychloroquine, de la vitamine C, toutes des bonnes choses, du zinc, tout ce qu'il faut pour être en excellente santé. C'est pour ça que les gens sont hyper en forme du côté de la Floride, dans les secteurs républicains. Parce qu'à l'heure actuelle aussi, on est après vider le marais un peu partout. Mais là, ça fait 2 ans. Là. Et on continue dans le cirque. Pour vous dire à quel point le film est superbe. Les gueux, comme nous, on doit être masqués, distanciation sociale et tout le bazar. Eux, les représentants, nos bourgmestres, nos ministres et tout ça, ils se font la bise, ils mangent ensemble au restaurant, ils portent pas de masque, mais les gens, ça les percute pas. Les enfants sont muselés et écartés à l'école dans leur classe et on va les piquer. Et les autres imbéciles, ils sont en train de vous narguer sans masque, sans rien du tout. Mais les gens ne percutent pas, c'est ça qui me... voilà. Et le film, il est temps que le film s'arrête d'ailleurs. Mais c'est long. C'est la même chose. C'est la même chose au Québec. On dirait qu'il y a des gens qui ont quand même envoyé leurs enfants. On va contre la vieille. Tout à l'heure, je regardais une photo. Elle est pas en tenue officielle. Donc, elle reçoit les ministres de la COP26, enfin, je sais plus quoi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle a une photo d'elle alors qu'elle ne porte pas de gants. La reine porte toujours des gants. La reine Elisabeth porte toujours des gants. Là, elle n'a pas de gants, elle n'a pas de masque. Elle en a 96 ans. Et les autres ministres et tout ça sont autour d'elle, dont l'autre imbécile là, de Al Gore qui a 77, 78 ans. Il n'a pas de masque non plus. Il a pas, voilà. Mais ça percute pas. Je dis, bordel, la reine a toujours porté des gants. Et là, on la voit sans gants, mais ça percute pas. En plus, elle est plus petite. Enfin, je sais pas, moi, quand j'ai vu la photo, elle a l'air beaucoup plus petite que l'original. Je sais pas, ça... Mais j'ai l'impression que c'est comme un gradateur. Hein? Et puis, le film de l'Alliance, tourne le gradateur pour toujours mettre plus d'incohérence puis plus d'incohérence. Oui, on voit, c'est ça le problème. Les femmes sont équipées, je sais pas comment papa et maman ont fait les femmes, mais les femmes repèrent les détails, elles inventent des couleurs que nous on n'a pas, elles remarquent des détails plus vite que les hommes. C'est mes copines qui me disent, t'as vu, il y a celle-là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et au début, je regarde la première fois, je ne vois pas. Parce qu'on regarde, voilà. Puis je me rappelle de mes cours à l'école, mes cours de dessin. Mon professeur me disait toujours, ne regarde jamais ce qui est apparent aux yeux. Donc, ne regarde jamais ce qui te saute aux yeux. Prends du recul et regarde la globalité. Et c'est ce que je fais. Et là, c'est là qu'on remarque qu'il y a des incohérences. Mais les gens, voilà, alors d'où on a un coup comme ça. D'ailleurs, il y a des acteurs, on croirait qu'ils ont mangé un os et qu'il leur restait derrière dans la gorge. Ils ont un machin vraiment bizarre. Mais les gens percutent pas, quoi.
Et même le pape, il a un machin, et je dis, mais où est-ce qu'il a chopé ça, lui? Voilà, je sais pas, c'est pas. Il Voilà. faut remonter ses vibrations aussi, parce que là, ça fait 20 mois là, à partager toujours des informations de terreur et de terreur. Et puis, on est dans le basculement pour aller de l'autre Ah non, on rit, hein, côté. donc là, on dit les conneries qu'on voit, mais on rigole. Hein. Mais oui, c'est ça qu'il faut. Il faut retrouver sa bonne humeur, sa joie. Vous savez, le voisin ici à côté de chez moi, l'année passée, il me regardait même pas parce qu'il était tellement terrorisé que j'aille lui parler ou lui dire bonjour. Il voulait pas parler à personne. Il Bah regardait oui, dans l'autre direction. Mais maintenant, là, du fond de sa cabine en arrière où il travaille dans son jardin, les grands bonjours à chaque fois, puis la main se fait aller à droite puis à gauche. C'est étrange parce qu'on dirait qu'il y a eu un réveil soudainement, là, ils ont commencé à se réveiller, même si ces gens-là n'ont pas l'Internet. C'est ça le pire, c'est qu'ils n'ont pas l'Internet. Alors, tout ce bah qu'il y oui, avait chez normalement, eux, ils sont moins influençables. Mais bon, ils ont la télé. Donc, ce qui n'est dans un sens n'est pas mieux. c'est ça, ils regardent juste la télévision, alors ils La n'ont pas télé toutes les poubelle, donc, informations. ils ont la télé Ça, poubelle, il y a les journaux, il y a la radio, donc c'est pas mieux. C'est ça exactement, parce que nous autres ici, on se fait harceler tout le temps, hein, même à la télévision, même si j'essaie d'écouter une émission normale, il y a les commerciaux, puis dans les commerciaux, ils sont toujours en train de nous achaler. Par contre, sur Internet, c'est sûr qu'on a la bonne information. Et Mais dans les étant commerces, donné que c'est une guerre psychologique, là, il faut continuer à se conditionner, il faut continuer à s'aider à garder des belles vibrations. oui, est-ce que dans les commerces chez vous, on a le même que chez moi? On a le droit à la petite, au petit jingle toutes les 5 minutes, comme quoi il faut garder le masque. Ben, Fameux. l'année passée, c'était comme ça, mais là, je me suis rendu compte qu'ils sont vraiment tannés. Là. Même le Jean Coutu ici, comme je ne sais pas si j'avais raconté, il n'y a pas de musique, il n'y a plus rien. La semaine passée, je suis rentré dans le Jean Coutu, pas de masque, rien. Il y avait à peu près 50 personnes qui couraient partout, qui travaillent, là, qui font des bois. Personne m'a dit quoi que ce soit. Je me suis rendu là-bas, j'ai été au bureau de poste en arrière, j'ai demandé mon colis sans masque, sans rien. La personne qui était en arrière du bureau de poste, elle m'a même pas demandé de mettre mon masque, rien pantoute. Elle m'a dit bonjour, comment allez-vous? Je vais aller chercher votre paquet. Et puis, finalement, j'ai repris mon paquet, puis je suis sorti tranquillement. Et en sortant tranquillement, il y avait une petite madame qui comprend toujours rien, qui m'a dit, mais vous avez pas de masque? Là, je lui ai simplement dit, non, pas de masque. Et puis, elle n'a plus rien dit. Elle s'était, Ben, elle n'a rien dit. Puis là, c'est super. continuer comme ça. La Belgique, ben, toujours, voilà. La Belgique, c'est comme la Suisse, ils sont pas réputés pour être rapides, hein, sauf dans certains cas et certains endroits, mais sinon la majorité, non, ils sont bien endormis. Et dans la province où moi je suis de Namur, c'est encore pire. Il faudrait que quelques Québécois viennent leur botter les fesses ici parce que à Liège, ça bouge, hein, ça y a pas, j'ai pas à dire. À la principauté de Liège, il y a une communauté française assez importante d'ailleurs par là. L'Outremeuse, à Liège, ils sont quand même plus éveillés, ils bougent quand même plus que par ici, quoi. Voilà, et ici du côté de Charleroi, c'est comme moi je suis ici chez ma fille à Charleroi, dans la province à côté de chez moi, c'est pareil, c'est la main dans la main, quoi. C'est mets ton masque, fais ci, fais ça. Malgré qu'on sait que très bien, on voit les gens, on sent que les gens en aura le bol, mais les gens ont peur, les gens ont pas de couilles, c'est ça le problème. Les gens ont peur d'aller contester un procès, les gens ont peur de... Mais c'est ce que je disais encore à une commerçante, vous avez des droits, bordel, faites-les valoir, vous avez le droit d'avoir une vie digne, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de subvenir aux besoins de votre famille et aux vôtres, c'est dans la Constitution, et je le répète encore, la Constitution, et la chose qui est la primordiale en Belgique, c'est la Constitution. Ensuite, c'est les pseudo-lois, décrets et autres conneries. Mais voilà, la Constitution, c'est ce qui prime sur la Belgique. En Québec, je ne sais pas si c'est la même chose. En France, je n'en sais strictement rien. Mais en Belgique, c'est comme ça. Depuis 1830, c'est la Constitution belge qui passe avant tout. Voilà. C'est exactement ça. Puis d'ailleurs, les lois maritimes semblerait que ça n'existe plus à l'heure actuelle. Semblerait là qu'on est passé d'un autre côté, mais on attend encore. C'est parce qu'ils attendent un certain
le maximum de personnes réveillées avant de donner toutes les informations. Oui, c'est comme j'avais compris qu'ils attendent que le peuple demande l'aide à l'armée. Exactement. Pour le moment, le peuple, il aime bien de baisser son froc et d'attendre. Et là, on peut encore attendre longtemps. Ben, en fait, on le demande, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans comment je dirais, comme vous dites, ils ont peur, mais ils ont compris la situation. Alors, ces gens-là, on peut les compter comme des réveillés quand même, mais ils ont peur d'aller de l'avant, ils ont peur de se manifester. Moi, j'ai été porter une mise en demeure au petit dépanneur ici sur le coin, puis j'ai tout filmé. Mais c'est pas tout le monde qui va être capable de faire quelque chose comme ça. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'efforts. Les gens ont peur, les gens préfèrent rester dans leur petit confort à eux, puis ne pas se mêler de rien. Vous savez, on se mêle de rien et puis on fait juste nos petites affaires, puis le reste, on veut pas le savoir. C'est ça qui est triste. Dans un sens, je peux le comprendre parce que ça fait des années que tout le monde s'occupe de la petite vie de tout le monde. Alors les gens en aura le bol. Donc pour finir, c'est la même chose. Quand j'ai expliqué encore chez moi il n'y a pas longtemps, j'ai 5 écoles de ma petite ville. Il y a des étudiants à toutes les heures le matin et l'après-midi quand ils sortent. Et il y a des garçons, ils aiment bien un peu taquiner les filles, évidemment. Hein. Donc l'été, ben, on prend un peu d'eau, on fait ça avec ses doigts, on les mouille, ben, les filles sont en train de gueuler, comme si on était en train de les violer. Au début, quand je suis arrivé chez mon frère il y a 17 ans, ben, j'allais voir ce qui se passait. Maintenant, je ne sors même plus parce que je suis tellement habitué que les filles gueulent pour rien, que quand il y a quelque chose, mais les gens ne bougent plus. C'est comme mon malaise. Mon malaise, ben, j'ai eu de la chance parce que je suis chez moi, mais j'aurais été chez ma fille, ben, les gens sont tellement habitués de voir des gens assis le cul sur le trottoir en ville que les gens ne bougent même pas. Donc, comme je disais hier, j'aurais fait mon malaise, je serais mort dans la totale indifférence. Les gens ne percutent même pas. Les gens ne vont pas voir ce qui se passe. Moi, j'ai été élevé comme ça, comme je le disais avec maman, mes deux mamans. Ben va voir, il y a quelqu'un qui est là, ça va pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal, va un peu voir, ça prend quoi? On prend 30 secondes, 1 minute ou 2, même si on passe pour un con, tant pis. Moi, j'ai essayé de sauver une voisine comme ça. Je me rappelle, ça va faire 30 ans, même un peu plus, parce que oui, il va y avoir 30 ans que j'ai fait ma pneumonie dans 3 semaines. Donc j'ai ma voisine, mon ancienne voisine, je la vois, et dans la rue un peu plus bas que chez moi, et on s'en va, on remonte, et je lui dis, écoute, je sais plus son prénom parce que bon, ça remonte, et je lui dis, est-ce que ça va? Elle me dit oui. Je dis non, ça va pas. Je dis, tu veux que j'aille sonner quelque part? Je vois que ça va pas. Si, ça va, je vais m'appuyer sur le mur, ça va très bien. Donc j'ai insisté 5 minutes, elle a dit non. Je pouvais pas aller non plus contre sa volonté. Résultat des courses, je suis allé faire mes courses. Le temps que je revienne, elle est remontée chez elle, elle a fait un malaise. Le temps qu'elle vivait seule, le temps que les voisins se rendent compte que ça n'allait pas. Arlette, voilà, c'est son prénom, elle est morte. Voilà. Mais pourquoi elle ne voulait pas avoir de votre aide, là? Parce que moi, il y a des gens qui sont pudiques, il y a des gens qui ont honte de demander de l'aide. Même moi, je suis le premier, quand je dis que je suis le premier, quand je ne sais pas finir le mois, je ne vais pas demander de l'aide aux gens parce que je n'ai pas été habitué comme ça. C'est une éducation, c'est une éducation. J'aime pas profiter des gens. Voilà, ça, c'est la pudeur et c'est aussi un respect envers soi-même. Vous savez, quand j'ai tout perdu il y a 10 ans, et il y a le CPS qu'on appelle en Belgique, c'est le RIS et c'est l'équivalent du RSA en France. Et quand j'ai tout perdu, on m'a dit, mais oui, mais t'es chez tes parents, maman, on sait pas tout faire toute seule, si elle est là, tu sais qu'il y a le centre d'aide sociale. Eh ben, j'ai mis 2 ans avant d'y aller parce que je trouvais que c'était une honte. Voilà. C'est comme quand je suis allé il y a 10 ans à peu près, je vais depuis 10 ans à la banque alimentaire tous les mois, 1 fois par mois. Eh ben, j'ai mis un moment avant d'y aller parce que je trouvais ça honteux d'y aller. C'est vraiment c'est le plus bas de l'échelle avant d'être SDF. On est au bas de l'échelle, on a peur du regard des gens, on a peur du jugement des gens parce que les gens vous jugent tout le temps. C'est ça qui ne met pas à l'aise, quoi. Et il y a des gens qui profitent des actions, il y a des gens qui profitent de ci alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont même dans le luxe et ils vont profiter et ils enlèvent une aide que des gens méritent d'avoir. Mais voilà, mais j'ai mis 12 ans avant de franchir le pas pour aller demander de l'aide
Et encore maintenant, hein, j'ai le droit à ceci, j'ai le droit à cela, mais quand je vois les démarches qu'il faut faire pour avoir une petite aide, alors que les étrangers, ils vont, ils sonnent, ils vont, ils ont ce qu'ils veulent, sans preuve, sans rien donner en retour, ben on va pas, quoi, on est découragé. Et l'administration, c'est ça, c'est vraiment tout pour décourager les gens. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reste sans se chauffer, on reste 2-3 jours sans manger parce qu'on n'a pas le choix, on fait des malaises, on fait ci, on fait ça. Et je me livre parce que je suis pas habitué de dire tout ça, parce que voilà, ça fait pas partie de moi. Mais voilà, et ça fait partie de. Et il y a des gens comme ça, comme moi, qui sont, qui n'ont pas honte. J'ai voulu, là, il y a un ami qui me dit, est-ce que tu mettrais pas ton association, ta mission, et on va aller récolter des vivres pour les gens qui sont SDF? J'ai dit oui. Je vais bien mettre mon association, je vais bien mettre mon nom et ma mission, mais à une condition. Il faut vraiment s'assurer que les gens qu'on va aider le méritent, que ce ne soit pas des gens qui soient friqués, qui font des prêts pour avoir une nouvelle télé, une nouvelle console de jeu pour aller en vacances. Je veux que ce soit des vraies personnes qui ont vraiment des difficultés. Et si on a Pépon, un humoriste depuis quelques temps, c'est sa 5e année. C'est un gitan, donc c'est une personne des gens du voyage, un humoriste belge, et il récolte, il fait des actions pour Noël, et l'argent, il permet d'offrir des repas. Il est monté, malgré le Covid-19 l'année passée, il est monté à 180 repas offerts à des personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et ici, avec les inondations de juillet dernier, ben, ça a doublé, quoi. Donc, il y a des gens on est le 14 novembre, qui n'ont toujours pas de chauffage, qui n'ont toujours pas d'électricité, et voilà, qui sont comme moi. Il faut aller de l'avant avec la solidarité, l'entraide, les uns et les autres. Je peux pas dire qu'il n'y a pas eu de solidarité parce que j'ai une amie, celle qui tient la sandwicherie que je vais depuis 19 ans, elle est allée avec son papa, elle est allée, même si vous avez froid, elle est partie, elle est allée servir des repas, elle est allée aider des gens, elle est allée donner des trucs parce que c'est une personne, elle est fille unique, mais elle est radine, hein. Donc, ça l'a touchée parce qu'elle est éveillée comme moi. Mais malgré le fait qu'elle soit radine, elle a participé, elle a quand même donné quelques trucs. Le fait que je lui ai expliqué en parlant de moi qu'elle est comme moi, elle a compris mieux les choses parce qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrive, elle ne comprenait pas ses dons. Donc, je lui ai donné mon bouquin l'année passée. Elle l'a lu et elle s'est retrouvée dans tout ce que moi j'ai vécu. Elle s'est retrouvée dedans. Elle a mieux compris les choses. Et voilà, ici, j'étais pas bien. Je suis allé chercher mercredi, je suis allé chercher un truc parce que j'ai mal à la gorge. Donc, piquant, elle m'a donné un dafalgum. Je suis retourné vendredi pour avoir un autre truc piquant pour un peu adoucir. Elle m'a donné du paracétamol. Donc, elle m'a dit, tu prends ça, et puis voilà. Alors que c'est une personne qui est radine. Donc, je vous le dis carrément. Donc, elle a vraiment changé depuis le Covid-19. Donc, ce qui est malheureux, c'est que, je le dis, j'ai encore partagé avec des souvenirs Facebook, il faut une catastrophe naturelle pour que les gens soient solidaires. Sinon, en dehors du mondial, les gens, c'est chacun pour soi et pour leur gueule. Voilà, c'est oui, dans le foot, ben, on va dehors, on va chanter, on va manifester parce que l'équipe a gagné, mais non. Voilà, il faut une catastrophe naturelle encore, comme on a eu ici il y a peu de temps, comme il y a eu encore chez moi il y a 25 ans. Il faut une catastrophe comme ça pour que les gens soient solidaires, et bougent et percutent. Il y a des gens qui vont continuer le combat par après. Il y a des gens qui disent, ben voilà, et les gens ont leurs sous, et si et là, et alors qu'il y a des assurances ne payent pas, les sous sont coincés, on trouve de l'argent pour des autres personnes alors que les SDF sont dans la rue, les personnes sinistrées n'ont toujours pas de chauffage, il y a des personnes qui sont en train de mourir, des personnes âgées dans les EHPAD, dans les maisons de repos. Mais non, voilà, ça fait, quand je dis que ça fait 40 ans que la Belgique se fait enculer, les gens redemandent et ils revotent pour les mêmes. Ça fait 25 ans que c'est comme en France, il y a plus d'hôpital, de services d'hôpitaux dignes de ce nom depuis 25 ans. Pourtant, la Belgique est réputée pour les soins médicaux. On a blindé de personnes de l'étranger qui viennent étudier en Belgique parce que les soins et les prestations sont vraiment hors normes. Mais pour nous soigner, ça devient un luxe. Donc voilà. Mais il fallait qu'arrive cet événement-là là, pour que les gens comprennent, pour qu'il y ait quand même un grand réveil. C'est pour ça qu'on appelle l'opération le grand réveil.
Et le ras-le-bol aussi, que papa, on le tourne le dos à papa, on lui dit, mais on lui fout tout sur le dos. Ben non, on est responsable de nos choix, de nos actes et tout le bazar. C'est pas, voilà, papa n'a jamais décidé de ceci, papa n'a jamais décidé de cela, papa n'a jamais demandé d'aller tuer son voisin, papa n'a jamais demandé d'aller assassiner, d'aller voler les morts. Non, voilà, mais les gens, ça percute pas. Et j'ai dit encore, mais voilà, allez, relisez, je l'ai ici dans l'ordinateur, on peut le relire, l'Apocalypse, on est en plein dedans. Mais les gens, Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a des révélations et puis on est à la fin d'un cycle, on va commencer un nouveau cycle. Il y a vraiment un changement, là. Des croyants, il y en a, et l'Apocalypse, ils doivent la connaître, hein. Franchement, ben non, apparemment, voilà. On est dans vraiment un basculement, mais est-ce qu'il y a une opération divine là, dans la crise qu'on vit à l'heure actuelle? Parce qu'on n'est pas tout seul à combattre ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a une opération divine, là. Il y a quelque chose qui se passe, c'est beaucoup plus grand que nous. Ça fait 15 000 ans que c'est le bordel, donc au bout d'un moment, ben oui, hein, il y a papa sait pas tout faire, que papa entend, ouais, il fait, et les gens ne veulent rien savoir, rien entendre, ils sont aveuglés. Ben qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a de l'aide extérieure qui vient, parce que faut pas croire qu'on est tout seul dans l'univers, ça c'est pas vrai, hein. Ce serait complètement hérétique de croire que nous sommes les seuls, qu'il n'y a qu'une planète peuplée. Évidemment, ça aussi, on va parler de ça. On va rire un petit peu. Vous avez un peu d'humour? Ben oui, allons-y. Allez, allons-y. On vous dit, on va prendre Est-ce que vous vous souvenez avec Dr Bourrit la semaine passée qui nous disait c'était deux personnes qui discutaient, puis il y en avait un qui disait mais voyons, les médias mainstream, c'est juste des menteries. Et puis l'autre dit mais si il nous disait des mensonges, il nous le dirait. Ah ben on va le prouver maintenant. On va prendre l'exemple, on vous dit depuis des années que la Terre tourne autour du Soleil et que le Soleil est le centre de l'univers. Maintenant, si on suit la NASA, donc le Soleil, la Terre, donc la Terre tourne autour du Soleil. Or, quand on regarde le Soleil, la Terre, le Soleil fait ça. Ben, je ne suis pas dans le bon sens parce que je suis à l'envers, mais le Soleil fait ça autour de la Terre. Alors qu'on nous fait croire que la Terre tourne autour du Soleil. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais les gens ne percutent pas. Pourtant, non, ce que je viens de vous dire est tout con, hein, et c'est facile à vérifier. Donc voilà, j'ai ma bougie qui représente le Soleil. Donc voilà, le Soleil, la Terre. Donc le Soleil se lève d'un côté, donc ici, à l'est. Puis il va se coucher, voilà, il passe comme ça de l'autre côté. Alors que, en théorie, la Terre fait ça. Mais il n'y a rien qui correspond. Mais les gens ne percutent pas, c'est ce qui... Ici, j'ai encore filmé, je vous l'ai dit hier, la Lune disparaît ou la Lune est dans le ciel et je vais sortir mon chien 2 heures après, la Lune a disparu dans le ciel. Écoutez, la Lune ne disparaît pas comme ça. Il n'y avait pas de nuages, là. Il n'y avait pas de nuages. Je l'ai filmé parce que bon, j'ai gardé tout à l'heure, bah, apparemment la vidéo n'est pas passée sur mon VK. Il y a un problème, mais les gens ne percutent pas. D'où la Lune disparaît. La Lune, même la Lune... la Lune est chez moi, elle suit le même axe que le Soleil, tous les jours. Donc, depuis 17 ans que je suis chez mon frère, le Soleil et la Lune suivent le même axe. Depuis, voilà. Et chez maman, c'est le même. Et j'ai remarqué que depuis 5-6 ans, le Soleil est décalé. Mais on nous dit que c'est 2% l'axe de la Terre, entre guillemets, c'est décalé de 2%. Je veux bien, mais 2% qu'on regarde que le Soleil est là et que je le retrouve là-bas, il y a plus de 2%, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a de mon côté, le Soleil ne passe pas. J'ai le Soleil qui passe au-dessus de la maison, donc j'ai le Soleil qui passe vraiment au-dessus de la maison. Derrière, c'est censé être le Sud. La seule étoile que je vois qui se lève en premier, c'est Polaris. Polaris, elle est au nord, elle n'est pas au sud. Donc, je ne devrais pas la voir dehors, je ne devrais pas la voir derrière, elle devrait être devant. Donc, c'est étrange. Oui, la fausse lune, c'est pareil. Elle était là lundi, mardi, elle est là, elle disparaît. Et mercredi, il n'y a pas de lune dans le ciel. Jeudi, on la voit et elle est restée là quasiment toute la nuit. Je sais pas, mais... Il y a des choses qui se passent, là. Il y a vraiment des choses. On va découvrir toutes sortes de choses. C'est sûr. On ne sait même pas si la Terre est vraiment ronde. Semble-t-il.
Mais non, Non, c'est ça, parce moi, que non. semble-t-il que c'est peut-être comme un genre de triangle. C'est dur à savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Comment ça se Moi, je passe? pense qu'elle est beaucoup. Moi, je pense que. Je pense du principe. Mais je me souviens pas. Je me souviens pas parce que je l'ai vu dans ma régression astrale il y a 8 ans. Mais je m'en souviens pas. Mais pour moi, je pense que la Terre est beaucoup plus grosse, beaucoup plus énorme. D'ailleurs, il suffit de regarder sur certaines vidéos, enfin certaines photos, il y a des souches d'arbres immenses, quoi. Donc, quand on voit les souches d'arbres dans une photo, on voit que la Terre est beaucoup plus grande. C'est pas possible, hein. Vous avez vu il y a des arbres qui ont la taille d'un lac facilement, même plus d'un lac, quoi. Et on voit ça. Et quand je dis aux gens, c'est quoi? C'est une souche d'arbre. Et c'est une blague. Non, non, c'est vraiment des arbres. Et, et on leur dit, mais non, parce que ça passe pas à la télé, c'est pas vrai. Ça me fait C'est comme penser à l'histoire. l'Antarctique, là. Oui, pourquoi on peut pas aller à l'Antarctique? Mais Pourquoi on oui, peut pas pourquoi on ne peut pas se rendre là? C'est étrange quand même, Et là, comme je disais hier, on en rigolait, on va encore en rire. Un oiseau met 10 heures pour aller à un tel endroit volant, alors qu'un avion qui est beaucoup plus rapide met 3 fois plus de temps. Et il fait une escale entre temps. Donc, il fait même pas un vol direct, alors que le petit oiseau, il migre 15 000 km en été, enfin, au printemps et en hiver. Il fait les voyages des fois en une fois, voire en 2 fois. Et un avion qui fait, je sais pas, ça vole à 300 km/h, un avion. Euh, il met 2 fois plus de temps qu'un oiseau pour faire la même distance. Et il fait encore une escale. c'est étrange. Oui, il y a beaucoup de Mais, choses. Je pense qu'il y a beaucoup de révélations qu'on va avoir. Je pense que ça va commencer l'année prochaine. mais ça commence Semble-t-il déjà. qu'en, Ça oui, en commence déjà. 2022, On voit là, que la NASA a publié une photo, je ne sais pas si c'est réellement la NASA, mais que les vols sur la Lune n'ont jamais existé. Les autres sont en train d'aduler Thomas Pesquet qui vient de rentrer de l'espace, mais il a été certainement où il veut, mais certainement pas dans l'espace. mais Donc voilà. est-ce que vous avez vu la vidéo avec Mohamed Diallo où il demande à un des astronautes de jurer sur la Ah oui, j'ai Bible? entendu parler, j'ai entendu parler de ça. Mais un C'est truc qui me fait rire aussi, c'est il y a eu le voyage sur la Lune. Donc, ce qui est pour dire que c'est énorme, mais que les gens ne réagissent pas. Le premier qui est censé être sur la Lune, c'est Neil Armstrong, on est d'accord. Mais Après, oui, la presse qu'ils ont vu, les vidéos, tout le bazar. Que foutait le caméraman sur la Lune? mais oui, c'est Le seul ça. qui a mis le pied sur la Lune, c'est un Belge et il s'appelle Tintin. Avec Tintin, et Dupont et Milo. Capitaine Haddock et professeur Tournesol. C'est les seuls qui ont été mettre le pied sur la Lune. Mais je pense qu'on n'a pas fini de découvrir, hein. Puis je pense qu'on fait juste découvrir la pointe du iceberg. Parce que par Ah, c'est rapport à tout, marrant, hein. mais Et plus c'est gros, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe, hein. Et les gens ne percutent pas, c'est ce qui. Il y a des détails, il faut juste réfléchir un peu. C'est ce que je viens de faire avec le soleil, c'est un truc qu'un gamin de 5 ans sait faire, hein. Mais les gens, ça ne percute pas, donc je ne comprends pas. Et voilà, c'est parce que donc la NASA nous ment depuis 1969. Comme j'ai gardé des vidéos, je vous l'ai dit hier, j'ai gardé des vidéos de certaines inventions qui ont 100 ans et plus, soi-disant de nouvelles technologies de maintenant, alors qu'elles ont été déjà faites il y a 100 ans. Les brevets ont été déposés il y a 100 ans. Mais non, c'est il y a nouveau. plein de choses, il y a beaucoup de choses, comme l'année prochaine avec les lits médicaux, c'est extraordinaire, hein. La guérison avec les fréquences, on nous a C'est caché ça depuis toujours, hein, les oui, fréquences de guérison. c'est comme les bâtiments. Regardez les bâtiments que nous avons dans le monde, soi-disant construits à 100 ans, avec la technologie qu'ils avaient, c'est impossible, quoi. Faut vraiment être sous drogue ou je sais pas quoi pour croire ça, quoi. La C'est technologie, difficile. c'est impossible. C'est comme moi, là, les petits esclaves qui ont supporté des blocs en béton super lourds pour monter les pyramides. Je suis désolé, ils n'ont pas fait ça comme ça, Il y a quoi. une Pas avec, technologie pour faire oui, léviter les blocs. C'est ça qui nous montrait qu'il y avait une technologie qui était capable c'est de comme je faire. l'ai dit, je suis sûr et certain que les Atlantides sont toujours en vie et c'est comme certains animaux en voie d'extinction, qui sont partis, où on les a protégés, ils sont une partie du globe, quelque part où on ne peut pas aller. Ah, Et je c'est suis ça. persuadé qu'ils sont par là, et là avec les Atlantes, et voilà, mais
C'est ça, exactement. Il y a des parties sur le globe qu'on n'a jamais entendu parler. On peut pas. Et quand j'ai entendu une émission il n'y a pas si longtemps que ça, que nous avons exploré même pas 15% de nos océans sur la planète, déjà ça devrait déjà mettre la puce à l'oreille aux gens. 15% de nos océans ont à peine été explorés par les humains. Donc, ce qui veut bien dire, on découvre des animaux de plus en plus, des nouveaux espèces d'animaux, des animaux qu'on croit disparus, on en découvre, alors qu'ils sont censés être morts. C'est ça, mais oui. Je pense que l'année 2022, on va avoir beaucoup de nouvelles choses qui vont nous être présentées. C'est ça la beauté du système. Je crois qu'on va passer peut-être bien une bonne année, comme les révélations vont commencer à tomber, je sais pas, mais si, il y a quand même des trucs qui se mettent de plus en plus en avant et on publie. Je n'interviens même plus. Je publie ça sur Facebook, je le mets, pas de commentaires, rien. Et les gens vont voir et les gens vont pas voir. C'est comme Christian Talchaler le dit, je vous oblige à rien, faites vos recherches, allez voir et voilà. Mais les gens. Ben après 20 mois, je pense qu'on a fait un bel effort de guerre. Je pense que tout le monde a fait un bel effort. Tout le monde a partagé les meilleures vibrations, les meilleures énergies qu'on était capable. Ben oui, même Neige qui partage des belles vibrations. On avait des gens qui voulaient avoir des informations aussi, qui voulaient savoir comment se portait Neige. Ah, tiens donc, la voici avec son papa. Et... Son tonton. Ben oui, elle a l'air bien. C'est la chaîne de ma fille, donc pas la mienne. Donc c'est tonton, elle est avec tonton. Ben, comme, elle est avec tonton. La vie est belle, là, maintenant. Tonton, il est en formation, donc tonton, ben, il étudie, tonton, il fait bien des trucs, donc du coup, il vient un peu moins souvent. Donc voilà, ici, il en a profité, parce que comme j'ai dit hier, malgré que je sois un peu malade, maintenant ça va mieux. J'ai senti que les gens avaient besoin qu'on soit là, qu'on avait besoin de soutien, qu'on avait besoin de remonter un peu le moral, les énergies. Donc voilà, j'étais un peu malade. Elle est gourmande, elle mange trop vite. Mais comme elle est petite, ben, évidemment, ça n'a pas le temps de bien digérer. Et alors, voilà. Voilà, avec tonton, la vie est belle, la vie est belle. Le gamin est venu chez sa marraine vendredi soir après l'école jusqu'à tout à l'heure. Et comme ça, elle a vu un peu le gamin parce que ça faisait un moment qu'elle ne l'avait plus vu. Et voilà. N'est-ce pas, cocotte? Mais comme vous dites, les gens avaient besoin de belles vibrations. Oui, c'était important. Oui, parce qu'on est tous connectés, comme on dit. Puis des fois, on attend toujours à certains lanceurs d'alerte qui ont des belles vibrations positives. Puis des fois, les gens, ça prend du temps, on n'a pas d'informations. Puis on file pas toujours pareil. Hein. Il y a des journées qu'on file plus triste ou des journées qu'on a plus d'énergie. Et puis, à l'heure actuelle, c'est mon malaise aussi. Mon malaise que j'ai fait le 29 octobre, qui m'a fait comprendre aussi qu'il y avait des énergies qui étaient en accélération, on laisse manger une accélération énergétique assez forte. Et ça, je me suis dit, il faut quand même rassurer les gens, leur dire que c'est normal, qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut vivre normalement, faire sa vie. Répète encore que aller embrasser papy, mamie, son petit-fils n'a jamais tué personne. C'est des conneries, c'est hérétique de croire cela. J'emploie même des mots que je ne devrais pas, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, et avoir un chien, sortir son chien, c'est important. Il y a des personnes qui sont seules, qui ne voient plus personne depuis 20 mois, qui sont en train de dépérir toutes seules parce que, voilà, et alors qu'un câlin n'a jamais tué personne, bisous. J'ai même vu un ami la semaine passée, un ami, entre parenthèses, il a flingué les antivax d'ailleurs. J'ai dit, Michel, je t'aimais bien, Michel, je te respectais, mais là, tu flingues les antivax. Et là, je peux pas. Aller dire que sa femme a chopé un cancer à cause des gens non vaccinés, je suis désolé, mais ça me passe pas. Est-ce que c'est des gens qui sont payés par l'industrie? Est-ce que c'est des gens qui ont des intérêts, qui ont mis des actions là-dedans? Michel est un retraité, donc Michel, c'est une personne que je connais depuis des années parce que je fais des processions folkloriques de mon côté depuis que j'ai 2 ans. Et j'en ai 45. Donc il y a des gens que je connais depuis des années, que je connais, avec qui on parle, et qu'on voyait, voilà, et qu'on se voit occasionnellement, des fois entre
truc, mais voilà, il y a des gens qu'on respecte comme ça parce qu'ils entretiennent les traditions, ils se battent pour garder les anciennes traditions, ils se battent pour garder notre folklore, comme moi je fais, notre identité, qui se battent pour qu'on n'enlève pas les sapins de Noël, qui se battent pour qu'on n'enlève pas les croix, qui se battent pour voilà, pour tout cela. Mais aller dire aux gens que ma femme a chopé le cancer à cause des personnes non vaccinées, je suis désolé, non. Là, Mais non, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont manipulés mentalement, ils sont abrutis. Voilà, ils sont abrutis. Mais quelqu'un qui laisse la télévision ouverte, il y a des dommages qui se produisent dans son cerveau, là, c'est irrémédiable. Si la personne laisse la télévision avec les mainstream médias toute la journée, c'est pas l'idéal, là. Il y a des gens qui laissent ça ouvert toute la journée. Ça leur fait un conditionnement. C'est une personne que je n'ai plus vue, c'est une personne que j'ai pas encore vue cette année-ci. Donc, parce que, bon, on a les processions, je ne les ai pas fait parce que les masques et tout le bazar, donc, non, moi, je m'associais pas avec les trucs sataniques, rituels du diable, non. Donc, je n'ai pas fait. Et donc, maman qui est décédée, me dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Il me dit, ça va mieux. Je dis, pourquoi? Je dis, écoute, je viens de perdre maman il y a 6 mois. Il me dit, je dis, qu'est-ce qu'elle a décédée? Pas du Covid qui me dit, je dis, non, cancer. Ah! Ma femme qui dit, vient d'avoir le cancer, moi j'ai été opéré il y a un mois, et je comprends pas les gens qui se font pas vacciner, et et je dis, j'ai même pas eu le temps de lui dire, Michel, écoute, les vaccins existent depuis 80 ans, et les virus, ça fait depuis la création, et on ne s'est toujours bien sorti, donc j'ai même pas eu le temps d'en placer une, je l'ai laissé, j'ai dit, ouais, j'ai encaissé, et ça bouillait à l'intérieur, donc j'ai encaissé, je suis parti. Je dis, Michel, je t'aimais bien, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais je dis, mais non, Michel, je ne t'aime plus, je suis désolé. Plus aucun respect pour toi. Mais probablement qu'il y a d'autres personnes qui lui ont dit aussi. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni, qui sont pas capables d'admettre, qui se sont trompés. C'est un problème d'ego aussi. Oui, mais il y a des gens qui se sont fait picouser une fois. Il y a des gens qui se sont fait picouser une deuxième fois, mais vous ne l'aurez pas pour une troisième ou une quatrième dose. Hein. C'est ça, exactement. Il y en a beaucoup qui le regrettent. Hein. Ouais, qui quand comprennent. on leur dit que il n'y a rien de bon dedans, c'est du fœtus humain, de singe, il y a du bœuf, il y a de je sais plus quoi, c'est de la soupe comme le dit Dr Stalcheler, c'est de la soupe de sorcière, puis il y a l'aluminium, puis il y a le ci, puis il y a le ça, c'est rien pour vous guérir, c'est pour vous flinguer. Pas de bon sens. En plus, quand je vois que ça fait tout pour vous stériliser hommes, femmes, les enfants, enfin les moins de 21 ans, il y a 224 fois plus de risques d'avoir des problèmes cardiaques. L'avortement, ça a accéléré parce que j'ai vu il y a pas encore longtemps, il y a je ne sais combien de bébés qui sont morts-nés, qui sont même mis dans une morgue dans l'hôpital parce que ils sont débordés, mais ça ressemble à un sacrifice, c'est des sacrifices au diable, mais les gens ne percutent pas. On dit les gens, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu pas si longtemps que ça, il y a eu des endroits où des bonnes sœurs avortaient illégalement des mamans. Et les cadavres ont été enterrés dans des églises ou des monastères ou alors comment on appelait ça, les trucs de bonnes sœurs là, mais je sais plus le nom. Et on retrouve donc les cadavres. Donc les gens, ouais, mais ils sont effarés. Les gens sont effarés parce que voilà, maintenant ils sont là dans des chambres froides à l'hôpital, que les hôpitaux sont débordés, qui savent même pas les rendre assez vite aux parents, parce que certains on rend même pas le corps de l'enfant, on rend le cercueil vide ou l'urne d'incinération. Il y a du bois, mais le corps de l'enfant n'est pas dedans parce qu'il a été kidnappé, il a été donné pour un sacrifice satanique. Enfin, c'est pas un bon mot, pour une offrande au diable. Mais les gens, ça ne percute pas. Et on leur dit, et vous allez vous sacrifier de vous-même, vous acceptez la marque de la bête. Donc, avec votre propre consentement, ce que je disais tout à l'heure, que vaut votre liberté, que vaut votre vie? Une pipe, parce que maintenant, j'ai vu qu'en Suisse, ils proposent une fellation aux hommes qui se font vacciner. Ça a été les bons de 5 €, c'était une pizza, ça a été un plein d'essence, c'était 10% sur le machin. Mais où ça va? Si leur soupe maison était si bonne, pourquoi faire du chantage aux gens pour vendre? Mais ça achève, là. Leur temps est compté. Oui, c'est presque. Le Covid Safe Ticket en Belgique, le Covid Safe Ticket vous sauve. Je dis, mais c'est débile. C'est comme moi, je n'ai pas le permis de conduire. Je vais prendre ma bagnole. Je vais conduire, je vais attraper un accident. Ah, mais pas grave, j'ai mon assurance. Mais l'assurance, c'est pas le permis de conduire.
Mais Covid Safety Kit, c'est pareil. Le Covid Safety Kit vous protège vous, mais pas l'autre. Mais là, c'est pareil. Donc, moi, je vais aller tuer quelqu'un, mais non, parce que j'ai pas le permis, mais c'est pas grave, j'ai une assurance. L'assurance auto va payer. Donc, moi, je suis intouchable. Ben non, alors qu'on leur dit que chaque problème que vous allez avoir, aucun des trois, donc des 4 firmes pharmaceutiques ne vous donnera de l'argent. Les gens ne percutent pas, quoi. Mais les tests vont changer à la fin du mois. À la fin du mois de décembre, là, les tests changent pour faire la différence entre la grippe et le COVID. Alors, il leur reste 2 mois et puis après ça, tout s'écroule complètement. C'est pour ça que je dis que ça va. J'ai un rhume, on en a discuté parce que Audrey est tombée malade il y a une semaine, moi cette semaine-ci. Donc, Audrey a fait la grippe, moi j'ai fait un rhume, mais c'est les mêmes symptômes hein, pendant les 3 premiers jours. Hein. On a froid, on a le nez qui coule, on tremble. Puis au début, vous vous souvenez, il disait que le COVID, on perd le goût, et puis, mais c'est exactement les symptômes de la grippe. C'est les symptômes de la grippe. Perdre le goût, l'odorat et les problèmes de sang, c'est un empoisonnement, c'est votre mort qui a annoncé et les gens ne percutent pas. Il y a un petit ouvrier qui l'a expliqué dans une vidéo, c'est un empoisonnement au sang. Donc, on perd pas le goût ni l'odorat. Je suis désolé. Moi aussi, quand le truc, mes copains au début, mais j'ai le Covid-19, j'ai plus de goût. Ben, évidemment qu'on a un rhume, c'est la même chose. Le rhume, on ne peut plus respirer, on n'entend plus rien, on sait ce qu'on mange parce qu'on le voit. Mais si on nous bande les yeux, on ferme, on ne sait pas ce qu'on mange parce qu'on n'a plus de goût. Donc, c'est normal. C'est ça, exactement. Mais un goût de fer et un goût de fer dans la bouche, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ah, c'est sûr. On va avoir beaucoup de surprises quand toutes les révélations, mais une chance qu'on est là pour pouvoir aider nos frères et sœurs qui vont devoir sortir de la matrice, c'est inévitable avec tout ce qui va être présenté. Une chance qu'on est là pour pouvoir les aider. Il va falloir... Avec les piquets de bourreau sur le front. Ah, mon Dieu, il va falloir être gentil avec eux. Mon Dieu, c'est papa, moi c'est Raphaël. Il va falloir être tolérant avec eux, il va falloir être gentil. Oui, puis, on ne peut pas les détester. Ouais, puis il faut pas leur dire on vous l'avait dit, il va falloir ils avaient essayer. tout en main, donc moi je peux pas dire qu'ils ne le savaient pas, ils avaient tout en main, donc c'est de la fainéantise s'ils ne cherchent pas. C'est comme quelqu'un qui prend un médicament sans dire le mode d'emploi, c'est pareil quoi. On va tenter de le préserver leurs égos, d'être gentils avec eux. Ah oui, on a de l'amour, on les aime, on comprend leur peur, leur frustration, on comprend qu'ils soient manipulés. Mais bon, voilà quoi. On peut pas alors, merci infiniment pour notre beau partage qu'on a fait aujourd'hui, une fois de plus, pour notre 20e émission. Le temps passe tellement vite. On arrive déjà? Mais le temps passe tellement vite quand j'ai une heure devant moi, donc voilà, moi ça ne me posait pas de problème. Ah oui, mais c'est ça, pour pas que notre émission dure trop longtemps quand même, c'est... la dernière info en question, la 71e, elle dure 3h30. Mais bon, voilà, oui. Si c'est pour la bonne cause, faire réveiller les gens, pour qu'ils constatent qu'ils se sont fait avoir, qu'ils remontent leurs énergies, pour leur donner plein des trucs. Voilà, c'est les fêtes. Donc, profitez maintenant, allez, je sais pas moi, voir les villages de Noël, aller dans des endroits où vous ne demande pas le passe nasitaire, le Covid Safety Kit, c'est la période de Yule, aller à des endroits où, fouiller les endroits où vous demandent quelque chose en échange, quoi. C'est votre liberté, votre façon de vivre. Personne n'a d'autorité sur vous à part vous-même. Personne n'a de décision à prendre à part vous-même. Voilà, c'est ce que je comprends pas. C'est pourquoi... J'aimerais profiter pour dire aux gens, si vous avez des vidéos là, que vous avez visitées, des villages de Noël ou des belles choses joyeuses et belles images. J'en ai une hier, j'ai fait en photo, mais comme il faisait pourri, pour ne pas abîmer mon nouveau smartphone, mais voilà, je peux vous la montrer, je vais vite la rattraper. Oui, envoyez-nous vos partages, qu'on puisse voir. Voilà, je vais voir, c'est Charleroi depuis hier, quand je suis arrivé hier matin. Il faut que vous partagiez votre écran, par exemple. Une petite seconde, je vais le faire, voilà. Hop. Voilà. Hop. Une petite seconde. Mais oui, à ce moment-là, on va... N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos là, pour qu'on puisse voir les belles images. Vous la voyez? Oui. Voilà. Vous voyez là? Marché de Noël. Malheureusement, je suis arrivé, il n'y a plus de rachet, donc vous voyez ici, il pleut. Il y a le brouillard qui commence à partir.
Et ça, c'est tous les villages de Noël, donc les petits chalets de Noël qui sont ici devant. Et apparemment, ils font une scène là derrière qui est nouveau parce que bon, il y a 2 ans, l'année passée, ils n'ont rien fait du tout. Donc il y a 2 ans, je me souvenais pas de la scène, mais bon, apparemment, ils font ça. Eh ben, allez vous amuser, quoi. Donc il y a voilà. Et même si vous êtes pestiféré, on vous laisse d'un côté, ben, une dizaine peut faire la fête de son côté. Et puis voilà, on n'en meurt pas parce qu'on n'est pas tous ensemble. Mais oui, c'est ça, Voilà. exactement. Ça nous fait plaisir de voir toutes ces belles images-là. Envoyez-nous vos vidéos, montrez-nous vos images de Donc la Noël. vie continue, il faut que la vie continue, il faut que Mais on vive, oui, on soit heureux, voilà, un tout petit truc tout con, voilà, allez voir un marché de Noël. Il y a évidemment, allez pas encourager, donnez pas votre pouvoir aux personnes qui vous demandent par chantage. Allez ailleurs, puis il renseignez-vous y a avant. sur Internet aussi, vous avez des stations de radio avec des chansons de Noël en continu tout le temps, tout le temps. C'est agréable aussi d'écouter ça à la maison. Ça donne des belles vibrations dans la maison. Moi, au bout d'une heure, ça va me saouler, quoi. Bon, voilà. J'aime bien, mais au bout d'un moment, toujours la même chose. Ben voilà. Ben voilà, il suffit d'aller, ici, je suis malheureux parce que ben voilà, je suis en formation, c'est l'hiver. Je peux pas aller voir les plantes parce qu'il fait pourri. J'ai des plantes en moins parce que c'est l'hiver, c'est l'automne et l'hiver. Donc voilà, je sors un peu moins. Mais bon, voilà, je suis content parce que le solstice d'hiver approche à grands pas. Parce que je n'aime pas cette période-là, il fait noir, j'aime pas, il fait sinistre, il fait noir, donc j'aime pas tout ça. Donc vous voyez, ben voilà, le solstice d'hiver approche, donc les jours vont commencer à rallonger, et voilà, il va faire C'est bon, ça. sachant que dans 6 mois, ça va être la même chose à l'envers. À moins qu'un miracle nous dirait, ben voilà, non, tous les changements d'heure, le jour, la nuit, c'est des couilles, on vous a menti, on ne sait pas ce qui va arriver d'ici le solstice d'été. Ce qu'il y aura encore de l'eau qui coulera sous les paumes. On espère quand même qu'il y aura beaucoup de vibrations, il y aura beaucoup de changements. On espère que la vieille va être enfin mise en avant et que voilà, il est temps que ça s'arrête parce que certaines personnes, je peux Oui, comprendre, ça fait 20 mois. C'est pour ça que les jeunes, ils sont un peu découragés parce qu'ils sont longs, ils n'ont plus de vie sociale, ils peuvent plus aller se voir, c'est ils peuvent plus ça. sortir, donc ils craquent. Je peux les comprendre dans un sens, mais bon, c'est avec de la volonté, rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Exactement. Ben Donc voilà, absolument, absolument. comme je disais, ben, écoutez, au lieu d'être en famille à 10 à Yule, comme vous faites chaque année, ben, vous êtes 5, ben, rien ne vous empêche de faire la fête et de faire les fous. On La se chose, réorganise. Il faut se voilà, on voit la vie réorganiser. autrement, on se réorganise. Tant pis, ben, on est mis sur le côté, c'est pas grave. Moi, je suis à Noël. Ici, c'est mon 6e Noël que je vais être tout seul. Je sais pas si ma fille va aller chez sa maman ou pas, parce qu'elle m'a pas encore parlé de ça. On n'a pas parlé de ça parce qu'on avait le petit. Puis bon, le fait qu'elle va se faire vacciner, je sais pas si on va pouvoir faire des projets parce que je sais pas ce que ça va donner. Je reviens mercredi près d'elle, donc voilà, je sais pas. Ici, j'en sais strictement rien. La période de Mais qu'est-ce que oui. tu fais pour le 31, la période de qu'est-ce que tu fais pour le 31 décembre est lâchée. Voilà. Et ceux qui ne fêtent pas Noël, ben, qui fêtent pas Noël, ben, ils fêtent Yule, tant mieux pour eux, ils fêtent la lumière, ils ont raison. Et ceux qui fêtent Noël, ceux qui fêtent le Nouvel An, il y a parce qu'il y a une partie qui fête l'un et l'autre qui fête pas Noël, qui fête pas le Nouvel An. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà. On va avoir le temps de rediscuter d'ici ce temps-là quand même. Ben, Mais je ne sais pas. J'aimerais bien revenir et refaire un live d'ici là, mais je ne sais pas honnêtement comment ça va. Je sais pas comment ça va se dérouler honnêtement. Donc, on j'aurais bien suit. voulu avoir ma maison, j'aurais bien voulu faire ci, mais voilà, toutes les portes se ferment. Chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y en a 3 qui se ferment derrière. Et ça commence aussi parce que ça fait quand même 25 ans que je galère. Et je dis ben voilà, je voulais faire même greffe et puis je dis ben non parce que voilà. Et, Faut puis voilà. rester positif, les choses Et vont puis, se ouais, passer. oui, mais il y a plus grave que ça, je peux l'admettre, mais il arrive un moment où tout s'accumule. Cette année-ci, ben, Oui, on reste 45 ans, positif. le cadeau de Noël, le cadeau d'anniversaire d'avoir perdu maman, ben voilà, c'est pas non plus Hmm. réjouissant. Il y a la fatigue, il y a l'accumulation ben, de ce qu'on vit depuis 20 ans, la méchanceté des gens, les nerfs qui lâchent. Il y a tout ça pour les personnes comme moi qui sont empathiques, ben, on ressent, on capte tout ça et voilà. Et puis c'est C'est trop plus d'énergie difficile, hein. négative d'un coup et on a du mal des fois à s'en défaire. Et puis Mais je vous comprends. Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment. Puis, je vous souhaite une belle merci à vous. soirée à tout le monde. Mais oui, merci infiniment pour la belle émission. Merci à Guy pour sa bonne humeur légendaire et
Utile apparemment parce que chaque fois, tu joues de bonne humeur, tu joues de bonnes énergies. Hein, voilà. Oui, on garde des belles énergies, tout le monde ensemble. Merci infiniment. Merci à tous nos guerriers de lumière. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Oui, alors, bonne période Je ne des sais fêtes. pas, je sais pas vous faire voir Neige parce que je l'ai mis à terre. Elle est partie squatter le lit de sa maman. Ah, tiens donc, elle a ses préférences. Ben, Alors, elle aime bien tonton, mais comme la porte est ouverte, parce que bon, j'ai mis un peu de chauffage, parce qu'étant malade, j'ai mis un peu de chauffage, bon, elle est partie par là. Mais elle bon, est comme j'ai encore partie. une heure devant moi, je la laisse un petit peu, puis elle va retourner de l'autre côté. C'est Sinon, ça. je vais me faire tuer après. Merci infiniment tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.